Oh là là, c'est l'épisode révélateur. Salut à vous, j'espère que vous allez tous bien. Très ravi, très content de vous retrouver pour la review de l'épisode 52 de la série indienne Remariage. Alors désolé pour les images, ça ne sera pas très clair. Vidéo en 144p, donc les images ne seront pas très claires, donc désolé pour cela. Mais ne vous souciez pas de la forme, c'est le fond qui compte. Et c'est la même chose pour cette série. En général, le fond est spécial, même si la forme, parfois il y a des incohérences, des changements de personnages. Mais bref, c'est le fond qui compte. Et le fond vraiment est spécial. Je dirais même plus que la série indienne, d'autres séries indiennes comme La Promesse ou bien Les Couleurs de l'amour. J'ai trouvé ceci encore plus marquant. C'est un très grand plaisir pour moi de faire ces reviews. On a l'épisode 52, l'épisode révélateur, où Ati révèle ses sentiments. C'est dingue que tout ce temps elle était, mais elle ne se rendait pas compte. Il est inconscient, elle va l'amener dans cette maison, prendre soin de lui, avec une grande souciance de son état, de sa santé. Et c'était très courageuse, très forte. Comme quoi l'amour donne des ailes, c'est vrai. Je vais directement basculer là. Lorsque Yash et Ati reviennent à la maison, et tous sont soulagés. Ici, il y a une partie surprenante, une partie intéressante. Pour moi, cette partie, c'est la partie qui va vraiment changer la vie que la mère de Yash a envers Ati. C'est la partie qui va permettre à la mère de Yash, du moins, de commencer à accepter Ati comme sa belle-fille. Maya, bien sûr, en contradiction avec ce qui se passe bien sûr dans le bon sens. Mais elle, par sa jalousie, est énervée par rapport à tout ce qui se passe. Tandis que tout est en train de s'arranger pour Ati dans la maison. Quelle partie? Tout est plus clair maintenant. Et les Cupidons l'ont aussi remarqué. Je parlais de Pratik et Vidi qui ont remarqué qu'Ati reconnaît enfin ce sentiment qu'elle a envers Yash. Même si Yash ne ressent peut-être pas encore la même chose pour elle, c'est déjà un bon début. Et elle est prête à mettre de côté ses sentiments pour le bien-être, pour sa bonne relation avec Yash. Parce que d'après elle, Yash ne pourra jamais oublier Apita, sa première femme. Mais on ne sait pas, l'avenir nous réserve des surprises et tout peut arriver. Qui aurait pu croire qu'Ati tombera amoureuse de Yash? Ce n'était pas prévu. Pourquoi Yash aussi ne pourrait pas tomber amoureux d'elle? Donc tout peut arriver. Ati a toutes ses chances. Même si pour l'instant, elle est prête à se restreindre ses sentiments pour le bien-être de sa relation avec Yash. Et les Cupidons, que je nomme les Cupidons, ceux qui sont à la recherche de relier les couples, de lier les amoureux, qui sont très intéressants, au point où ils ont réussi à faire en sorte que Yash s'occupe d'Ati pour sa blessure. Au départ, elle est gênée, qu'on met de la pommade sous ses pieds, mais plus tard, elle se contente. Yash est prêt encore une fois de plus à aller pour accomplir sa promesse qu'il a faite envers celle qui doit se marier. Et Ati est prêt à tout pour l'accompagner. C'est vraiment ce qui a été bien calculé pour approcher Yash d'Ati, du moins pour approcher Ati de Yash, pour qu'elle se rende enfin compte qu'elle est tombée amoureuse de Yash. Ati est prête à l'accompagner, mais la famille n'est pas d'accord, surtout pour ce rêve, pour ce cauchemar que Ange a fait, du monstre qui a enlevé Yash, et ça en dit quand même long sur ce qui peut se passer, sur le danger que Yash court pour aller sauver, pour aller secourir celle qui doit se marier. Sa mère aussi n'est pas d'accord qu'il sorte, de même que le père, et finalement il ne sort pas, du moins pour l'instant. Les Cupidons, Vidi et Pratik préviennent la mère de Ati, qui est très contente, car Ati ait pu enfin découvrir qu'elle est amoureuse de Yash. Et j'ai dit, elle est toujours de bon sens, de bons conseils. Pour moi, c'est mon personnage préféré. Faites pas de vos commentaires. Je parlais de la mère d'Ati, toujours juste et orientée vers le bien. Elle aperçoit Yash qui s'en va et elle le suit. Ils s'en vont en cachette pour secourir la jeune femme. Et Vidi les voit, mais il supplie Vidi de ne rien dire, d'inventer quelque chose. Et puis ils s'en vont. Et l'épisode va s'arrêter là. On va se retrouver donc très prochainement pour la suite. Ça devient très intéressant ce qui se passe dans la série. Alors ne manquez pas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâchez un pouce si vous avez aimé, c'est très encourageant. Prenez soin de vous et de vos proches. Faites la paix avec vous-même et avec vos proches. Et on se dit à très bientôt.